On reçoit généralement tous les mêmes, voilà, vous avez un colis en attente de paiement des frais de douane, coucou maman, j'ai changé de numéro. Faut vraiment être à l'affût du moindre petit truc. On va avoir deux types de phishing. On va avoir donc le phishing classique qui va envoyer un mail ou un SMS à énormément de gens et en fait qui va essayer de ratisser le plus large possible. Et après on a du phishing ciblé, donc le spear phishing, qui là va cibler une personne en particulier en se basant notamment sur des informations qu'on a pu récupérer sur elle. Par email c'est beaucoup plus facile. On va pouvoir par exemple utiliser une adresse mail qui est très proche de celle de la personne que le hacker va essayer d'usurper. Une adresse en @google.com. Et ben en fait le L minuscule, vous pouvez mettre un I majuscule et ça se voit quasiment pas. Une assez courante c'est aussi quelqu'un essaye de se connecter à votre compte et le lien réinitialiser votre mot de passe en fait vous amène sur le site de l'attaquant. Et comme vous avez ce sentiment d'urgence là, de attention il faut vraiment que je fasse quelque chose vite, votre cerveau un petit peu analytique va en fait être complètement éteint. Le sentiment d'urgence c'est vraiment le plus gros red flag. Ils vont nous trouver aussi des excuses valables, potentiellement se baser sur des fuites de données qui ont eu lieu sur internet pour connaître exactement mon nom, mon prénom, mon adresse, se rendre le plus en plus crédible. Pareil, un petit conseil, ne réutilisez pas le même mot de passe deux fois, utilisez un gestionnaire de mot de passe. Après, il y a quand même des indices qui trompent pas, notamment quand on va vous demander de valider une transaction. Ça, c'est très classique dans un phishing bancaire. Vous êtes la seule personne qui peut autoriser une transaction depuis votre téléphone. Et donc, si votre banquier vous appelle en disant « on a besoin que vous validiez une transaction », ça, généralement, c'est pas votre banquier au bout de la ligne. Dernièrement, il y a aussi pas mal d'utilisation de l'intelligence artificielle. Typiquement, en fait, avec un LLM, donc ChatGPT, on peut se faire passer pour n'importe qui en parlant n'importe quelle langue de manière courante. Au Japon, ils ont eu une recrudescence d'attaques parce que très peu de hackers parlent japonais. Autre truc sur l'IA qui était assez impressionnant là à Hong Kong l'an dernier, un employé d'une société qui a été invité dans une visio Zoom par son patron. Il rejoint et donc il y a son patron, tous ses collègues qui sont là. Je sais plus ce qui se passe exactement, mais ils lui font faire une transaction de 25 millions de dollars parce que voilà, c'était le directeur financier. Il s'avère qu'en fait, sur cet appel Zoom, le patron était un deepfake, tous les collègues présents étaient des deepfakes, et là, c'est impossible de pas se faire avoir. Et ça, c'est quelque chose qui prend quelques jours à mettre en place si on est bon en tech. Un enregistrement vocal du patron, maintenant ça se fait avec 10 secondes d'audio. Les photos, on va les choper sur LinkedIn, les noms des collègues, c'est pareil. Donc en fait, faire une attaque ciblée qui rapporte 25 millions de dollars en une demi-heure, c'est possible. Je lisais un post l'autre jour, c'est un Américain, il me dit « Mon fils m'a appelé, je suis en garde à vue, j'ai besoin que tu m'envoies X milliers de dollars. » Le père, il entend la voix de son fils en pleurs qui lui dit ça. Je le blâmerais pas de se faire avoir là-dessus, quoi. C'est super facile de se faire voler plusieurs milliers d'euros en quelques minutes parce qu'en fait, l'IA arrive quand même à nous berner assez facilement. Insulter une personne qui essaye de t'arnaquer, non, généralement, c'est assez inoffensif. Même en fait, ça peut potentiellement faire en sorte qu'ils vont te retirer de leur liste de diffusion future. Après, il y a autre chose, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de ces SMS-là qui sont envoyés depuis des téléphones qui ont été piratés, donc typiquement qui ont installé une application malveillante. Ça va être des gens comme vous et moi, ils savent même pas que leur téléphone envoie des SMS et donc du jour au lendemain, ils vont recevoir des centaines de messages d'insultes parce que c'est leur téléphone qui a été piraté. Les dossiers d'appart, c'est vrai que c'est une grosse source de vol d'identité. Il y a un site du gouvernement là qui met des filigranes en disant voilà, dossier réservé à la location ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est des trucs sur lesquels il faut faire gaffe aussi, les fausses annonces immobilières, les fausses annonces sur le bon coin voilà, t'as un Mac qui coûte la moitié du prix habituel. Généralement, ça va target les personnes âgées parce que c'est des personnes qui n'ont pas grandi avec Internet, qui n'ont pas grandi avec la tech et du coup qui ont plus de mal à identifier ces petites incohérences sur un échange qu'ils peuvent avoir ou quoi. Et d'ailleurs, c'est soupçonné que historiquement, les mails de phishing où il y a plein de fautes d'orthographe, en fait, c'est pour faire un filtre parce que les personnes qui vont cliquer, t'es sûr que c'est vraiment des personnes très crédules. Je trouve qu'on communique effectivement pas assez, mais surtout on communique mal. Dire à quelqu'un, ne donnez jamais votre mot de passe à un inconnu, bah oui, c'est évident. Mais en fait, c'est de leur dire, comment les attaquants font. J'ai accidentellement mis mon numéro de carte bleue sur un site un peu chelou, il s'est rien passé. Par contre, l'après-midi, ma banque m'appelle pour me dire, vous avez fait une transaction bizarre ce matin, veuillez accepter cette transaction pour qu'en fait on vous rembourse. En fait, c'est l'attaquant au bout du fil, c'est ça qu'il faut plus mettre en avant. Il y a tellement de choses en fait, il y a tellement de choses bizarres et ça évolue tellement tous les jours. C'est pas non plus un drame si on se fait avoir. Il faut pas non plus s'en vouloir énormément. Les attaques, tout le monde en subit tous les jours. Il y en a qui sont hyper durs à déceler, il y en a, voilà, on a fait une petite faute d'attention. Faut vraiment être à l'affût du moindre petit truc et en cas de doute, confirmer par un autre canal. Le niveau global de sécurité augmente, sauf que les attaquants derrière sont aussi de plus en plus forts et vont avoir des techniques de plus en plus avancées.